Merci. Alors, je vais rappeler tout d'abord que le déroulement de la réponse immunitaire spécifique se fait en 3 phases. La phase d'induction, ensuite la phase d'amplification et ensuite une phase effectrice. Durant la phase d'induction, il va y avoir 2 étapes. Une étape donc, de reconnaissance de l'antigène et une deuxième étape qui consiste à l'activation des cellules immunitaires ayant reconnu l'antigène. Alors, je vais passer pour montrer au cours de cette phase d'activation la coopération cellulaire donc vous voyez là que l'apparition de l'antigène qui est représentée là par des déterminants antigéniques va être reconnue par des cellules immunitaires, lesquelles cellules immunitaires, d'une part, sont des cellules non spécifiques, qui est le macrophage là, et cette cellule, le macrophage, va jouer le rôle de cellule présentatrice de l'antigène, donc en ayant phagocyté l'antigène, donc vous observez là l'endocytose, et par la suite, il va permettre donc de présenter cet antigène sous forme de déterminants antigéniques associés aux molécules HLA de classe 1 et aux molécules HLA de classe 2. Donc le rôle de cette cellule est de présenter l'antigène, qu'on appelle CPA, c'est-à-dire cellule présentatrice de l'antigène. De même, on peut constater que cet antigène peut être reconnu par une catégorie de lymphocytes B ayant donc des récepteurs membranaires qui sont des IG de surface et qui présentent des sites antigéniques pour reconnaître le déterminant antigénique de façon spécifique. Et d'autre part, on sait que ce lymphocyte B peut aussi jouer le rôle de cellule présentatrice de l'antigène par le fait qu'il présente là, vous voyez les molécules HLA de classe 2, donc en réalisant l'endocytose, il va permettre de présenter l'antigène sous forme de déterminants antigéniques. Donc là, vous avez la présentation de l'antigène. Alors, cette cellule présentatrice de l'antigène, elle va permettre de présenter le déterminant antigénique à 2 catégories de cellules immunitaires qui interviennent dans la réponse qui est spécifique. D'une part, les lymphocytes T8 qui possèdent des récepteurs spécifiques. Donc, il va y avoir une sélection d'un clone de LT8 qui possède des TCR avec des marqueurs de type CD8 qui vont reconnaître d'une part le déterminant antigénique associé à la molécule HLA de classe 1. D'autre part, il va y avoir donc une sélection d'une catégorie de lymphocytes T4 qui possède aussi des TCR associés avec des marqueurs CD4 qui vont permettre aussi par cette double reconnaissance du déterminant antigénique avec la molécule HLA, dans ce cas c'est de classe 2 pour les LT4 et HLA de classe 1 pour les LT8. Alors, ceci nécessite donc, cette reconnaissance, un contact cellulaire entre d'une part le macrophage et LT8 et d'autre part entre le macrophage et les LT4. Par contre là, vous constatez que le LB a reconnu grâce au IG de surface l'antigène libre. Maintenant, on va constater que comme autre type de coopération cellulaire, il va y avoir une activation de ces cellules immunitaires qui ont reconnu l'antigène de façon spécifique, présentée par cette cellule qui est le macrophage. Ce macrophage va libérer une substance qu'on appelle l'interleukine 1 pour activer ces cellules immunitaires ayant reconnu l'antigène. Alors, la fixation de l'interleukine 1, comme vous le voyez là sur le récepteur spécifique, va permettre à ces cellules immunitaires de produire, comme vous voyez là, des récepteurs spécifiques à une deuxième substance qui intervient aussi dans cette coopération cellulaire qui va être sécrétée par les LT4. Maintenant, vous voyez que la libération de l'interleukine 2 va se fixer tout d'abord au niveau de ces LT4. Donc, il va y avoir comme conséquence une activation de ces LT4. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une multiplication et il va y avoir la mise sous forme de mémoire de certaines cellules et d'autre part, la différenciation de certaines
cellules en LTH, ou bien aussi on les appelle les LT auxiliaires, qui vont donc continuer l'activation des autres cellules immunitaires ayant reconnu l'antigène, d'accord, et qui ont synthétisé le récepteur spécifique à l'interleukine 2. Donc la fixation, comme vous le voyez là, de l'interleukine 2 sur le récepteur va permettre à cette cellule donc d'être activée. D'autre part, on sait que les LT8 là, qui ont reconnu de façon aussi spécifique l'antigène, présenté par cette cellule qui est le macrophage, va aussi recevoir donc l'interleukine 2 et la conséquence, ça sera, une fois cette interleukine 2 est fixée, il va y avoir une activation de ces cellules immunitaires, les lymphocytes T8. Donc là, je résume que durant cette phase qu'on appelle la phase d'induction, il va y avoir une coopération cellulaire. Cette coopération cellulaire nécessite donc ce contact cellulaire entre une cellule présentatrice de l'antigène avec les lymphocytes T8 et pour les LT4, soit donc associé avec un macrophage, soit, comme vous le voyez là, avec normalement les LB qui peuvent jouer aussi le rôle de cette de la présentation de l'antigène. D'autres types donc de coopération, on a mis en évidence là par des stimulants. D'une part, c'est l'interleukine 1, d'accord, et d'autre part, l'interleukine 2, donc qui est sécrétée par les LT4. Voilà donc la coopération cellulaire qui se réalise au cours de la phase d'induction.